Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'information du jeudi 6 février 2025 dans le magistère universel. Heureux celui qui n'a pas perdu l'espoir, c'est le thème choisi par le Saint-Père à l'occasion de la célébration le dimanche 27 juillet 2025 de la 5e journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. En effet, pour le pape François, la célébration de cette 5e édition dédiée aux grands-parents et aux personnes âgées serait une occasion de réfléchir à la manière dont les grands-parents et les personnes âgées peuvent devenir un signe d'espérance dans chaque famille et communauté ecclésiale. Le pape François souligne également que ce thème, extrait du verset du livre de Siracide, illustre l'espérance dans le Seigneur comme chemin vers une vieillesse chrétienne et réconciliée. Nouvelle d'Église. Depuis plusieurs années à l'échelle mondiale, plus de 40 000 personnes sont prises dans les mailles de l'esclavage moderne. Au Zimbabwe, pour ne citer que ce cas, la pauvreté, le chômage et le manque d'opportunités ont créé un terrain fertile pour les trafiquants cherchant à exploiter les personnes vulnérables. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la vie consacrée, Vatican News, en collaboration avec la Fondation Hilton, a publié une série d'articles sur l'action des religieuses dans le monde et celle des petites filles de Notre-Dame qui témoignent de leur combat contre la traite humaine. Aussi, avec les membres de Talita Kum Zimbabwe, elles fournissent un soutien aux victimes, sensibilisent et responsabilisent la future génération des leaders contre la traite des êtres humains. Église en marche. À l'occasion de la célébration de la 33e Journée mondiale des malades, le mardi 11 février 2025 prochain, sous le thème « L'espérance ne déçoit pas, elle nous rend plus forts dans les épreuves », la commission Caritas, en collaboration avec le Renouveau charismatique catholique de la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Nzengayon, a procédé à l'ouverture de la neuvaine des malades le lundi 3 février 2025 à la grotte Maria de la dite paroisse. Cette neuvaine de prière prendra fin le mardi 11 février 2025 prochain. Allons dans le diocèse de Franceville. Une caravane d'évangélisation sur un thème extrait du livre d'Isaïe au chapitre 9, verset 1 a été animée le mercredi 5 février 2025 dans la cour de la paroisse Saint-Pierre-Claver et Sacré-Cœur de Jésus de Lastourville. Pour ce premier jour d'évangélisation, c'est le berger Michel Assielou de Côte d'Ivoire qui a été le principal orateur. En note qu'au cours de ces heures d'évangélisation, la méditation du chapelet est dédiée à la délivrance des familles et de la ville de Lastourville. Cette caravane d'évangélisation qui commence à 15h30 jusqu'à 17h s'achèvera le jeudi 13 février 2025 prochain. Dans la rubrique Société, le monde entier célèbre ce jeudi 6 février 2025 la journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines sous le thème « Accélérer le rythme, renforcer les alliances et créer des mouvements pour mettre fin aux mutilations génitales féminines ». Ce thème relève du besoin critique de collaboration à l'échelle mondiale. Il est essentiel de conclure des alliances et créer des mouvements sociaux entre la société civile, le gouvernement et les acteurs non gouvernementaux afin de mettre un terme à cette violation des droits humains qui met en danger la santé et l'intégrité corporelle des petites filles. Selon l'Organisation mondiale de la santé, entre 120 et 140 millions de femmes ont été victimes de cette pratique nuisible et dangereuse et 3 millions de filles continuent à y être exposées chaque année. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce jeudi 6 février 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.